Salut, salut, bienvenue une fois de plus sur VET-Agro-Conseil. Je suis Martin Toucom et je tiens à te rappeler que sur cette chaîne, nous parlons de l'agro-pastoral car nous pensons que c'est le pilier sur lequel doit s'appuyer l'Afrique pour son développement. Car elle servira seulement de source de nourriture pour assurer notre sécurité alimentaire, mais elle nous fournira également la matière première pour alimenter les autres secteurs du développement d'un pays. Alors, sur cette chaîne, nous parlons des opportunités qu'offre le secteur, des difficultés que vous rencontrez lorsque vous décidez de vous lancer et surtout les conseils et l'accompagnement nécessaires pour réussir votre projet agro-pastoral. Alors, si tu souhaites bénéficier de tous ces conseils, je t'invite à faire deux choses. La première, c'est de cliquer sur le bouton abonner et la seconde, bien sûr, c'est d'activer sur la cloche de notification afin de bénéficier de toutes les vidéos que le VET-Agro-Conseil va poster sur sa page. Alors, sans plus tarder, je te dévoile le sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons parler des critères du choix du site d'un projet agro-pastoral. Vous êtes nombreux qui partez installer votre projet, après vous dites si je savais. Alors, dans cette vidéo, nous allons échanger et partager avec vous les secrets pour choisir votre site du projet. Parce que ce n'est pas parce que vous devez implanter un projet que vous devez partir l'implanter n'importe où. Le premier élément, c'est que le choix du site du projet joue sur l'avenir de votre projet. Déjà dû au fait que votre projet peut nuire aux autres, ou là où vous avez localisé votre projet, les autres peuvent nuire votre projet. Donc c'est pour cette raison que nous allons parler comme critère numéro 1, l'isolement. Pourquoi isoler votre site? Premièrement, parce que votre projet peut nuire aux autres, comme je le disais tantôt. Je vais prendre un exemple très simple. Si vous partez implanter un champ industriel, donc un site de production industrielle du plantain, par exemple, comme les hautes plantations de pénja que nous avons au Cameroun, et vous êtes appelé dans le processus de production de faire les traitements à base des pesticides. Et ces traitements à base des pesticides peut être une source de nuisances sanitaires pour la population environnante. Raison pour laquelle, pour des projets pareils, vous devez vous isoler. Et vous devez être bien isolé afin que ce traitement ne puisse pas nuire à qui que ce soit. Le deuxième élément, c'est que si votre projet est mal implanté, si c'est par exemple la production animale, la population environnante sera source de contamination pour votre projet ou pour votre élevage. Donc, si vous partez, par exemple, implémenter votre élevage en plein centre-ville, les gens qui passent là, ce sont les sources de maladies. Si c'est à côté d'une route, les voitures qui passent là, ce sont les sources de maladies. Si c'est à côté d'un aéroport, les avions qui vont atterrir là, les passagers qui vont monter et descendre, ce sont les sources de maladies qui peuvent nuire à votre élevage. Raison pour laquelle le premier critère d'isolement de votre projet, de choix du site de votre projet doit être l'isolement. Donc, si c'est un projet d'élevage, je le dis très vite, si c'est un projet d'élevage, vous devez être isolé des autres élevages, parce que ces autres élevages peuvent être source de contamination pour votre ferme et vice-versa. Vous devez être isolé des grandes voies de communication, parce que la voiture transporte tout et transporte les microbes en première classe. Donc, ce sont les microbes même qui occupent les places VIP. Raison pour laquelle vous devez être isolé des grandes voies de communication telles que les routes, les chemins de fer et les aéroports. Enfin, vous devez être isolé des habitations. Il n'y a pas un vecteur plus probable ou plus puissant que l'homme. L'homme, c'est le premier vecteur. L'homme, c'est le premier vecteur des maladies. Si je prends l'exemple de l'élevage de porc, vous allez voir que dans plus de 75% des cas, lorsque la peste porcine arrive chez vous, c'est un homme qui vous a amené ça, soit vous, soit votre vétérinaire, soit votre boucher, soit votre femme, soit les enfants. En fait, il faut isoler votre élevage des hommes parce que c'est l'économie que vous faites. Et quand vous faites de l'économie, vous devez mettre les mesures pour protéger votre investissement. Si c'est un site de production agricole, vous devez faire de même, mais pas forcément des grandes voies de communication et ceci, mais vous devez prendre à peu près les mêmes critères. Isolez-vous des habitations, isolez-vous des autres cultures. Je vais prendre un exemple. Si tu pars cultiver la tomate à côté d'un voisin qui cultive également la tomate, s'il est attaqué, ne te dérange pas. Mais si tu pries que comment, tu seras aussi attaqué. Raison pour laquelle si tu veux faire la tomate, il faut être isolé. Maintenant, il y a même d'autres cultures où ça demande plus d'exigences en termes d'isolation. Je vais prendre l'exemple du pauvre-corn. Le pauvre-corn, si tu veux produire du pauvre-corn pour avoir un bon pauvre-corn, il faut être isolé de telle sorte que le pollen issu d'un autre maïs ne peut pas venir féconder ton maïs à toi. Sinon, tu n'auras pas le pauvre-corn. Tu auras un pauvre-corn peut-être pas de très bonne qualité. Or, il faut complètement isoler. Mais ça, c'est une spécialité liée à cette culture-là. Sinon, lorsque vous voulez faire votre projet agro-pastoral, isolez-vous pour ne pas nuire aux gens, pour que les gens ne nuisent pas aussi à votre projet, mais pour aussi ne pas être contaminés.
par les différentes sources de contamination que vous avons mentionnées. Le second élément, c'est l'accessibilité. Ce n'est pas parce qu'il a dit que tu dois t'isoler, que tu dois partir au fin fond du Cameroun t'installer. C'est que tu vas faire comment pour écouler tes produits. Tu dois être le plus proche possible du centre d'écoulement. Donc, ça veut dire de ton marché cible. Si tu veux vendre à Yaoundé, ne pas te placer à 300 km de Yaoundé. Il faut être le plus proche possible de Yaoundé tout en étant isolé. Donc, il faut bien comprendre la notion d'isolement. Ne pas que tout comme m'a dit que je m'isole, tu parles loin au fin fond de la forêt. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai les grands frères de la diaspora qui sont partis lancer leur projet, un projet combiné de piments et de papayes. Je suis sûr qu'ils sont en train de suivre cette vidéo parce qu'ils sont d'ailleurs abonnés à la page. Mais le projet était à plus de 200 km de Yaoundé. Or, les produits issus des champs devaient être écoulés à Yaoundé. Donc, j'ai échangé avec eux sur ce projet-là, sur cette expérience-là, ils ont dit que non, l'une des plus grandes difficultés, c'est la distance entre le champ et Yaoundé. Et aussi, la route n'était pas praticable. Raison pour laquelle le second élément, c'est que le site de votre projet doit être accessible. N'allez pas implanter votre projet quelque part où pour arriver, il faut réfléchir. Jusqu'à quand tu programmes à aller au champ, toi-même le palu te prend. Mets ton projet là où la voiture, la moto peut arriver. Là où tu vas amener les éléments pour construire tes bâtiments d'élevage sans problème. Là où tu vas enlever ta production pour aller écouler sans problème. Et surtout, sois proche de ton marché cible. J'insiste encore là-dessus. Ça ne sert à rien de produire à 1000 francs. Le transport te revient à 1500 alors que le produit se vend sur le marché à 2000. Place-toi là où tu vas produire à 1250, transporter à 1250 et venir vendre à 2000. Là, c'est intéressant. Donc, il faut bien choisir ton site du projet. Un autre élément, le troisième élément à ne pas oublier, c'est le site doit avoir de l'eau. Tu dois te rassurer que le site où tu veux implémenter ton projet là, il y a de l'eau. Parce que l'eau, c'est la vie, mon cher. Que ce soit le corps animal ou que ce soit le corps végétal, c'est au moins 80% d'eau. Nous, là, on parle parce qu'on boit. Tu me vois grossir comme ça, là, c'est principalement l'eau. Donc, tu dois te rassurer qu'il y a de l'eau pour assurer la réussite de ton projet. Ne pas implémenter ton projet au désert. Après, tu dis que ouais, la malchance. Voilà que j'ai déjà tout fait sur le site, mais il n'y a pas l'eau. Tu dois d'abord te rassurer qu'il y a de l'eau sur ton site. Maintenant, comment faire pour savoir qu'il y a de l'eau? Si ton site est proche d'un cours d'eau, ça voudrait dire que la nappe phréatique est proche. Donc, tu peux facilement trouver un puits ou un forage. Si en venant sur ton site, tu vois que tes voisins sont déjà là, ils ont déjà les forages, ils ont les puits, ils ont les fermes, ça voudrait dire qu'il y a de fortes chances pour qu'il y ait de l'eau sur ton site, sauf si tu es le plus poisseux du monde. Donc, ça, ce sont les éléments que tu dois regarder lorsque tu choisis ton site pour te rassurer qu'il y a de l'eau. Parce que ce soit la culture végétale, que ce soit la production animale, tu auras besoin de l'eau. Que ce soit pour l'arrosage, que ce soit pour l'entretien de l'exploitation. Donc, rassure-toi que ton site a de l'eau, mon cher. Ne pas choisir un site juste pour choisir, parce qu'on t'a dit que c'est moins cher. Le quatrième élément que vous devez vous rassurer que votre site a, c'est la capacité d'extension, c'est-à-dire la surface. Mon cher, ne viens pas, tu dis que bon, je vais produire, je vais mettre sur pied la plus grande ferme de production porcine en Afrique centrale. Tu peux me choisir un site d'1 hectare. Le site d'1 hectare, là, c'est pour produire quelque part. Je sais que les gens qui élèvent sur 10 mètres carrés vont me dire que l'enfant, c'est fou. Mais c'est ça la réalité. Si tu veux faire l'élevage là, tu veux faire la production végétale là, dans les règles de l'art, tu verras que le site d'1 hectare par rapport à ton projet peut être petit. Mais si tu veux faire l'élevage pour l'autoconsommation, ne te dérange pas, 100 mètres carrés est largement suffisant pour toi. Donc, ton site doit être suffisamment grand pour te permettre dans l'avenir d'agrandir ton projet. Ne viens pas, tu es là, tu dis comme bon. Étant donné que moi, je vais faire les poulets de chair, je vais être le premier producteur de la ville de Yaoundé ou de la région du centre. Je prends d'abord un site de 100 mètres carrés. Après, tu dis que mais ce site était formidable. À l'époque, quand je voulais prendre, il y avait de l'espace. J'aurais dû prendre plus. Parce que ici, là, j'ai tous les critères que Dr. Touka m'avait dit qu'il faut avoir pour un site. Et tu commences à serrer les bâtiments les uns sur les autres. Après, quand tu as des problèmes, tu dis que ouais, les gens avaient dit que l'élevage est facile. Voilà que j'ai toutes les difficultés. Or, si tu prends un site de 2 hectares, tu utilises une partie pour faire la production végétale, tu utilises une partie pour faire la production animale. Sachant que ton projet principal, c'est la production animale. À la longue, lorsque ton projet va prendre compte, lorsque tu vas bien maîtriser ton business model, tu vas juste agrandir. Tu vas juste agrandir. Je vais prendre l'exemple. Je vais faire la production porcine, par exemple. Et je souhaite, à la longue, dans 5 ans, avoir une ferme de 1000 porcs. Moi, je viens dans la région du centre ou dans la région du littoral, la région où j'ai décidé d'implémenter mon projet. Je prends un site de 2 hectares. Moi, je vais prendre juste 100 mètres carrés pour faire mon premier bâtiment. 100 mètres carrés, c'est même beaucoup, parce que 100 mètres carrés, en termes de reproducteurs, c'est déjà dans les 20 repros.
Mais si je prends en termes d'engraissement, c'est dans les 1000. Bon, je prends peut-être 50 mètres carrés pour faire mon premier bâtiment, pour mon projet pilote, parce que chez Vetago Conseil, nous disons toujours qu'il faut commencer ton projet par un projet pilote. Donc, je prends mes 50 mètres carrés, je fais mon premier bâtiment. Les autres 2 hectares qui restent, parce que 50 mètres carrés sur 2 hectares, c'est insignifiant. Je prends les autres 2 hectares, je peux mettre mon plantain, je peux mettre le maïs, tout en sachant que si je parviens à maîtriser la phase pilote, si je maîtrise le processus de production, je maîtrise le processus de commercialisation, je vais agrandir mon projet. Je fais les cultures qui vont prendre 2, 3, 5 ans, et qu'après, je peux les enlever et mettre mes bâtiments sans difficulté. Raison pour laquelle je vais choisir les cultures, comme la banane plantain, le manioc, le maïs, le macabo. Je sais que le cycle là, c'est autour d'un an. Et après, si j'aime maîtriser mon projet, je viens implanter mes bâtiments sans trop de difficultés. Que de venir prendre 100 mètres carrés, je fais mon projet après, je dis que ouais, si j'avais su. Parce que n'oublie pas, lorsque tu es venu installer sur un site, si tu veux par exemple creuser un forage pour un terrain de 1000 mètres carrés à Yaoundé, le coût sera sensiblement le même que si tu creusais le même forage pour un terrain de 2 hectares. Raison pour laquelle il faut bien choisir son site, parce que tu viens sur un site, tu viens sur un petit site, tu investis, tu fais le campement, tu fais le bloc administratif. Après, tu te rends compte que le site est petit, il va falloir chercher notre site, tu vas recommencer ces investissements-là et ça va te perdre en argent et en temps. Raison pour laquelle, toi qui regardes cette vidéo, si tu n'étais pas encore lancé et que tu étais sur le point de te lancer ou que tu comptais te lancer dans l'avenir, prends le bic et tu notes ces critères. Lorsque tu vas décider de te lancer, il faut les regarder lorsque tu vas choisir ton site. Ça va t'aider. Toi qui regardes juste cette vidéo par plaisir, parce que tu veux que l'Afrique se développe, s'il te plaît, il faut la partager pour aider tes frères qui souhaitent investir dans l'agro-pastoral. Alors, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie beaucoup. Mais, excusez-moi, il y avait un critère que j'ai oublié. Très, très, très important. Parce que sûrement, vous avez vu les dernières inondations qu'il y a eu au Cameroun. Vous avez vu comment les gens se sont amusés à partager les vidéos. Il y a les entrepreneurs qui ont perdu presque tous leurs cheptels, que ce soit en termes de volaille, que ce soit en termes de bœuf, que ce soit en termes de porc. Bon, il y a les gars qui s'amusaient même à porter leur porc pour nager avec eux dans l'eau. Parce que, mon frère, lorsque tu as mis ton argent, lorsque tu as fait 6 mois à développer un projet, lorsque c'est ton va-tout, comme on dit chez nous, il est dû d'accepter de voir ce projet-là partir dans l'eau. Alors, un élément à ne pas oublier lorsque vous choisissez votre site, évitez les marécages, évitez les zones montagneuses. Si vous partez mettre votre site sur un flanc de montagne, un bon vent passe là, ça va balayer la toiture. Et imagine si ça balaye la toiture à 22 heures, que tu avais mis tes porcs, ou que tu avais mis, bon les porcs encore peuvent supporter, hein. Si tu avais mis tes poussins, qui ont 14 jours, et il pleut la nuit, imagine, quelle sera la suite? Si c'était 10 000 sujets, tu vas enterrer un 5 millions au moins. S'ils ont 14 jours, tu seras déjà dans les 10 millions que tu vas enterrer. Ce sont les éléments qu'il faut prendre en considération. Ne cherchez pas l'argent à aller acheter le terrain dans un marécage. Parce que lorsqu'il va pleuvoir, vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas mesurer la force de l'eau. Vous ne pouvez pas contrôler l'eau. Achetez vos sites sur un terrain plat. Sur un terrain bien, que toi-même tu peux construire ta maison là-bas. N'oubliez pas, tout ce que nous donnons à nos animaux, nous devons être capables nous-mêmes de les accepter ou de les consommer. Raison pour laquelle il faut bien choisir ton site. Évite des zones marécageuses. Ne te retrouve pas dans la même situation que mes frères de Douala, que nos entrepreneurs de Douala ou nos débrouillards de Douala, qui se sont retrouvés en train de perdre tout leur investissement à cause de 4 à 5 jours de pluie. Certes, le risque zéro n'existe pas, mais comme on le dit chez nous, prévenir vaut mieux que guérir. Alors, moi, je t'invite à liker cette vidéo, à mettre tes préoccupations ou tes questions en commentaire. Si tu as également un sujet que tu souhaiterais qu'on échange autour ou tu souhaiterais que nous fassions une vidéo pour un peu t'édifier davantage, n'hésite pas de mettre en commentaire. Surtout, n'oublie pas de mettre une puce pour nous encourager et de partager, comme je l'ai dit tantôt, pour permettre à d'autres personnes de bénéficier de ces différents conseils, car il y a beaucoup qui tombent dans ce piège. Alors, c'était Martin Toucom. Je te remercie de m'avoir suivi et n'oublie pas, nous pensons sincèrement que nous allons construire l'Afrique avec l'agro-pastoral. Merci.